Hey les authentiques, c'est moi. Si tu ne me connais pas, moi égale Carolina, une fille parmi tant d'autres à Bruxelles, ma belle. Une fille qui, pour les quelques minutes qui suivent, partagera une partie de ses pensées secrètes. Donc, prends un snack, ou plutôt des mouchoirs. Non, je rigole, je ne serai pas si dramatique. Et installe-toi confortablement. L'un de mes passe-temps préférés est m'asseoir sur un banc au parc et observer les personnes autour. Je sonne comme une stalkeuse, mais si tu savais combien on peut apercevoir par ce simple geste. Un enfant riant poursuivi par son père, une jeune fille sautant sur le dos d'un jeune garçon, un vieux couple se tenant toujours la main après tant d'années. Ils semblent tous si heureux. C'est à ce moment-là que je suis submergée par ce fameux sentiment, celui d'une immense solitude. Et crois-moi, j'essaie de relativiser. Premièrement, malgré quelques malentendus et disputes, j'ai quand même une famille qui m'aime et des amis incroyables qui m'aiment tout autant. Deuxièmement, on est en pleine pandémie mondiale. Une pandémie mondiale qui nous a tous isolés socialement et provoqué une solitude palpable. D'ailleurs, toi, devant l'écran, tu te retrouves probablement dans cette affirmation. En gros, je ne devrais vraiment pas me plaindre et inventer des problèmes inexistants. Pourtant, ce sentiment me guette. Je ne peux y échapper. Mes amis sont certes incroyables, mais je ne les vois pas aussi souvent que je le souhaiterais. Ma famille, comme la plupart des familles, avoue, me rend souvent dingue. Et le Covid nous a certes isolés, mais honnêtement, à quelques différences près, cette solitude n'est pas une nouveauté pour moi. Parce que j'ai été seule toute ma vie, comme si c'était inscrit dans mon horoscope, comme si je ne méritais pas le bonheur complet, un bonheur que tout le monde semble trouver à part moi. Moquer et détester ou bien admirer et aimer, j'étais toujours mon propre salut, ma seule sauveuse. Ma psy m'a même appelée jadis une survivante car je n'ai besoin de personne pour survivre. D'un côté, j'en suis fière, mais d'un autre, je me plains. Car mon âme est maintenant désireuse de rencontrer des temps nouveaux. Des temps où je ne vais plus devoir être forte par moi-même, où je serai comprise, acceptée et aimée. Des temps où il y a plus que la monotonie, plus que la solitude. Ne me comprends pas mal. Je me considère heureuse ainsi. J'avance dans mes buts, j'apprends à m'aimer moi et les personnes qui me sont chères de la meilleure des manières possibles. Et même si ça m'arrive de chialer dans la douche tellement je trouve la vie injuste, ça reste un moment passager, parmi tous ces moments passagers. J'ai juste voulu partager cette partie moins rose de mes pensées avec toi qui va peut-être comprendre, voire s'y retrouver. Une partie, la plupart du temps, réduite au silence par la raison et affaiblie par les proches. Une partie émotionnellement humaine, car partagée et belle dans toute sa complexité. Tu vois, je t'avais dit que je ne serais pas si dramatique. J'apprends.